Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau petit tour du monde des actus foot depuis à peu près 24 heures. On va démarrer du côté du Real Madrid et regarder un petit peu le premier but d'Arda Güler inscrit avec le Real ce week-end. C'était face au Celta Vigo, le joli service de Dani Ceballos et donc le petit but, le premier pour Arda Güler. On continue les amis, on va directement du côté de l'Allemagne. On rappelle pays hôte de l'Euro cet été et Julian Nagelsmann va vraisemblablement rafraîchir l'effectif de la Mannschaft pour la prochaine liste. Notamment, regardez une information tout de même importante, Leon Goretzka ne sera pas appelé et 4 petits nouveaux devraient connaître leur première sélection, Alexander Pavlovic, Denise Undav, Maximilian Mittelstadt et Valdemar Anton. On a notamment 3 joueurs de Stuttgart qui fait une saison exceptionnelle en Bundesliga qui seront donc récompensés au plus haut niveau par Julian Nagelsmann. On continue les amis avec une autre information, cette fois-ci ça concerne l'équipe de France. Une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps qui va annoncer donc la liste des joueurs retenus pour les 2 prochains matchs ce jeudi. À noter donc que Adrien Rabiot ne sera pas dans la liste de Didier Deschamps puisque Adrien Rabiot est blessé au niveau du pied et on rappelle aussi l'absence, on le savait, mais Boubacar Kamara lui aussi est toujours blessé. On continue les amis, on va cette fois-ci du côté de la Ligue 1 et de la Fédération Française de Football qui n'autorisera pas de pause pendant les matchs pour la période du Ramadan jusqu'au 9 avril, donc pour les matchs évidemment qui se jouent en soirée, eh bien, il n'y aura pas de pause pour les personnes qui font tout simplement le Ramadan. On continue les amis, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Kostas Mitroglou. Ça va peut-être rappeler des souvenirs aux supporters de l'Olympique de Marseille. 36 ans aujourd'hui pour l'attaquant grec. On a aussi le petit programme, Ligue des Champions, ce soir. Ce fameux duel retour entre le Barça et le Napoli. Dans le même temps, les Gunners d'Arsenal recevront le FC Porto. Petite information et petite stat sur Cole Palmer qui frappe très fort pour sa première saison du côté de Chelsea depuis son départ de City. C'est certainement le joueur que l'on attendait pas forcément à ce niveau et sur lequel on n'avait pas forcément misé en début de saison parce qu'à Chelsea on a énormément recruté. Je suis pas sûr qu'on pensait que Cole Palmer allait être l'élément clé de cette saison et au final il s'avère que le jeune anglais est énormissime, tout simplement, 15 buts, toutes compétitions confondues, 11 passes décisives. Il est l'une des rares satisfactions des derniers mercato des Blues de Chelsea. On continue les amis, ça vous en souvenez aussi, en Ligue des Champions. Il y a 5 ans jour pour jour, la Juventus de Cristiano Ronaldo éliminait l'Atlético Madrid avec cette fameuse célébration de CR7 en fin de match. La Juve qui avait remporté le match retour 3-0 après avoir été battue à l'aller sur le score de 2-0 grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo. Autre petite photo, on en a parlé hier du PSG Dortmund, et là aussi, regardez, il y a 4 ans, les joueurs du Paris Saint-Germain qui trollaient ensemble sur la pelouse après la qualification, Erling Haaland. On continue avec une information qui concerne les vainqueurs de la CAN, les éléphants de Côte d'Ivoire qui, il y a un mois déjà, jour pour jour, remportaient la CAN. On continue avec une autre information, on en a parlé un petit peu hier et avant-hier, Nathan Douala qui aurait menti sur son identité et sur son âge aussi. Son véritable prénom serait Alexandre, son véritable nom serait Bardelli et en réalité le joueur camerounais aurait en réalité 23 ans et non pas 17 comme prétendu. On rappelle que la Fédération camerounaise de football a exclu le joueur des playoffs du championnat local. On continue avec une petite déclat de Zlatan Ibrahimovic qui nous dit « Le football ne me manque pas. En revanche, je pense que je manque au football. » Zlatan sera le président de la Kings World Cup 2024. C'est une compétition qui réunit les meilleures équipes de football à 7. Cette compétition se tiendra au Mexique du 26 mai au 8 juin. On poursuit avec une information qui concerne l'équipe de Cristiano Ronaldo. Al Nassr est éliminé de la Ligue des Champions asiatique. Une victoire hier, mais ça n'a pas suffi. Le club saoudien avait fait le plus dur par 2 fois en remontant 3 buts d'écart, puis en revenant à 4-4
à 10 contre 11 face à Al Ain avant de s'incliner au tir au but hier soir. L'aventure s'arrête donc en quart de finale pour le Al Nassr de CR7. On continue les amis avec le résultat des Blues de Chelsea. C'était le dernier match de PL hier. Chelsea s'est imposé 3-2 face à Newcastle. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les stats de Cole Palmer, il a été impressionnant avec un but et une passe décisive. On poursuit avec une petite stat, Cristiano a été buteur hier face à Al Nassr, mais comme on l'a dit, ça n'a pas suffi, ils ont été éliminés sur la séance des tirs au but. Cristiano, lui, avait égalisé à la 118e sur penalty. On poursuit les amis, on va du côté de l'Arabie Saoudite avec une petite information qui concerne un ancien Marseillais. En solidarité envers ses coéquipiers et les joueurs musulmans, Alvaro González, qui évolue à Al-Qadisiyah en division 2 saoudienne, jeûnera pendant tout le mois du Ramadan. On poursuit les amis avec une petite information de RMC qui concerne l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang. L'idée première de l'OM l'année dernière était d'associer les deux joueurs, Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang, mais selon RMC, c'est Marcelino qui n'était pas chaud et pas emballé par cette idée. Donc le duo aurait certainement été très intéressant sur les terrains. Marcelino en a décidé autrement. On continue avec un raté incroyable pour Cristiano Ronaldo hier. Regardez à quel point c'était quasiment immanquable, surtout pour un joueur comme Cristiano. Il était devant le but, tout simplement à 2 mètres du but. Le but était ouvert et il a réussi à la mettre à côté. C'est plus difficile certainement de la mettre à côté que de la mettre dedans. Bon, c'est rare évidemment pour Cristiano. Par la suite, Alex Telles a quand même égalisé, mais c'était quand même un raté immanquable pour CR7. On continue avec les stats, regardez d'un point de vue personnel en première ligue, cette fois-ci les stats de Cole Palmer. C'est 23 matchs tout de même, 10 buts et 8 passes décisives à 21 ans. C'est un espoir qui se révèle aux yeux du monde entier. Je pense que City certainement ne s'attendait pas forcément à un tel impact pour Cole Palmer du côté de Chelsea. On va enchaîner les amis du côté du Paris Saint-Germain. Marquinhos devrait encore être absent pour le match de ce mercredi face à Nice, puisque le PSG va affronter l'OGC Nice dans le cadre du quart de finale de Coupe de France. 3 petites informations qui concernent les JO qui approchent cet été. Et Thierry Henry qui a 3 priorités en ce qui concerne les 3 joueurs qui ont plus de 23 ans et qui peuvent donc venir aider les jeunes. Les 3 priorités donc de Thierry Henry sont Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud. On continue les amis du côté de Nantes. Le FC Nantes souhaite obtenir des explications claires de la direction de l'arbitrage suite à la rencontre face à Marseille dimanche. Le club nantais demande de la communication, des échanges entre le VAR et Monsieur Le Texier suite à une faute non sifflée sur Moses Simon à la 36e ainsi que sur la succession de mains commises par l'OM à la 50e minute. C'est vrai qu'il y a eu des situations assez troublantes lors de cette rencontre. Une petite information, et c'est une mauvaise nouvelle pour Manchester City. On l'a vu sortir sur blessure ce week-end face à Liverpool. On connaît maintenant la durée de l'absence pour le portier brésilien Ederson. Il sera absent 3 à 4 semaines, Ederson. Il s'est blessé à la cuisse sur un contact avec Darwin Núñez. Donc il devrait peut-être rater le match en fin de mois de mars. Le gros duel face à Arsenal en Première Ligue. Voilà, ce sera peut-être un petit peu juste pour son retour. On continue les amis avec une petite information sur un joueur qui évolue du côté du PSV. Olivier Boscagli qui enchaîne les très bonnes performances avec le PSV en ce moment. Une très belle moyenne de 70 sur 100 sur Sorare au cours des 15 derniers matchs et des notes très régulièrement au-dessus de 60 sur 100. Lui et ses coéquipiers du PSV tenteront mercredi de se qualifier pour les quarts de finale. On rappelle que le PSV affronte le Borussia Dortmund. Olivier Boscagli qui n'a pas forcément eu sa chance du côté de la France et de la Ligue 1, notamment à Nice, mais qui s'éclate maintenant du côté des Pays-Bas avec le PSV qui domine d'ailleurs outrageusement le championnat néerlandais. On continue avec une petite information du côté de la Côte d'Ivoire. Guéla Doué, jeune Rennais, connaît sa première apparition dans la liste des Mers Faé. C'est sa première sélection avec
les éléphants. Voilà les amis, la fin de ce petit tour du monde de 24 heures. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.